approfondira sa passion pour la lumière. Nous avons retrouvé l'Hôtel de France, de nos jours abandonné, d'où il peindra un chef-d'œuvre, une de ces fameuses fenêtres, une composition synthétique où la réalité extérieure devient presque allusive dans un décor qui a à peine changé. Des Matisse grandeur nature existent non loin de Tanger. Sobriété des couleurs, netteté des lignes, harmonie des proportions à l'échelle de l'homme. Ce n'est pas le moindre talent du peintre d'avoir été le premier qui ait su les voir, à l'opposé de Delacroix qui s'attachait à l'anecdote. La petite ville fortifiée, c'est Asila. Elle fut un comptoir vénitien, puis romain, puis arabe. Son importance était alors considérable. Pour s'en emparer, les Portugais organisèrent en 1471 un véritable débarquement de Normandie pour l'époque. 477 vaisseaux, une armée de 30 000 hommes. Ce sont eux qui donnèrent à la cité sa physionomie actuelle. Comme dans un passé lointain, chez nous, chacun fait son pain, ses gâteaux, mais ne cuit pas. Le four commun est tenu par un cuiseur qui se charge de tout pour quelques sous. Le four est chauffé au copeau de bois et à la sciure. Après les petits pains ronds, une plaque de gâteau et des légumes. Dans la ville, c'est un personnage considérable. Nous quittons Tanger, direction plein sud. S'il vous plaît. Le contrôleur. Il s'exprime en français. Notre langue est restée très populaire au Maroc, où la plupart des gens parlent entre eux indistinctement en arabe ou en français. Officiellement, on encourage fortement ce bilinguisme pour être au maximum ouvert au monde. Omar Telmem, conducteur de locomotive à l'ONCF, l'Office national des chemins de fer, la compagnie d'État. Il a 43 ans. Il conduit au maximum 4 heures, puis se repose au minimum 8 heures. Son salaire est élevé. Il gagne le triple du SMIC. Nous le retrouverons bientôt à Fès, où il habite, et où il nous réserve une heureuse surprise. Nous avons dû attendre un train venant dans l'autre sens. C'est l'inconvénient majeur de la voie unique qui ralentit les voyages. 271 km seulement sur les 1907 du réseau sont en double voie.
L'habillement, celui des femmes en particulier, est éclectique. Du blue jean au haïk qui ne découvre que les yeux. Le Maroc est pays de tradition et de foi. La liberté du culte s'étend à toutes les croyances, même au judaïsme. Mais l'islam est religion d'État. Un islam qu'on veut très moderne, telle la mosquée Hassan II, inaugurée le 30 août 1993 à Casablanca. C'est la plus grande du monde.